Bonjour, vous me connaissez sûrement, Antoine Chapelot, comédien, metteur en scène, responsable artistique de la compagnie Théâtre de l'Hyménée. Je fais un peu, il n'y a pas de questions, pas de réponses, c'est un petit texte pour raconter aussi nos liens avec la CCRLCM et l'espace culturel des Corbières. Entre eux et nous, c'est une longue histoire, un compagnonnage jamais démenti depuis le début. Il y a eu des résidences de création, des représentations de spectacles, notamment les Jolis Loques et les Poilus. Mais c'est aussi avec l'atelier théâtre adulte que le compagnonnage perdure. En effet, depuis quelques bonnes années, la CCRLCM accueille notre atelier. Et c'est un plaisir de travailler dans un espace dédié au théâtre. Et chaque année, nous accueillons, nous, le public, pour la représentation de fin d'année qui vient couronner, parfaire la saison de travail. En juin 2019, c'était avec Le Grand Chariot, un texte contemporain de Jacques Viallon, une satire de notre société de consommation exacerbée. Ce fut vraiment un bon travail, j'en suis très content. Et pour cette saison 19-20, nous avions sorti un texte plus classique, un mariage, de Nikolai Gogol, grand auteur russe de la première moitié du 19e siècle. On connaît tous sa pièce Le Réviseur, mais on connaît moins ce mariage. Le texte était distribué, la distribution attribuée, et les répétitions avaient commencé. Et nous aurions été prêts pour ce lundi 15 juin à 20h30 pour vous accueillir. Mais le grand méchant Covid-19 est venu souffler sur toutes les maisons, qu'elles soient de paille, de bois ou de briques, et les projets se sont volatilisés. L'atelier reprendra fin septembre 2020 pour une nouvelle saison. Et j'espère y retrouver la troupe, compagnons de route et de travail depuis longtemps pour la plupart d'entre eux, et relancer peut-être ce projet de mariage avorté. Nous le verrons ensemble, parce que j'espère bien que d'ici fin juin, là, de cette année, tout bientôt, nous pourrons nous réunir à nouveau à plus de 10 pour nous serrer dans les bras, nous dire bonjour, parler de l'avenir, et on fera sûrement une improvisation sur la surprise des retrouvailles, quitte à avancer masqué. Il faut dire que le masque est un élément du jeu théâtral depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années, qu'on le connaît et qu'il ne nous fait pas peur, ce masque. Cet atelier, donc, est depuis ce début un vrai atelier, au sens artisanal du terme. Chaque année est l'occasion d'expérimenter, d'aborder des styles de jeu différents, des textes variés qu'il faut bien sûr adapter suivant les groupes différents qui se succèdent année après année. Toujours un ou deux nouveaux membres viennent essayer, s'intégrer, et puis d'autres prennent une année sabbatique. Il y a un petit roulement comme ça au sein de cette troupe. Et l'atelier est toujours ouvert à d'autres personnes. Donc un mariage. C'est l'histoire d'un homme fonctionnaire pressé par un ami de se marier. La pièce est l'histoire de son hésitation. Même quand, par le biais d'une marieuse, le dévolu est adjugé pour une jeune femme de famille modeste, mais bien dotée. La difficulté réside dans le fait qu'il y a d'autres prétendants. Cela a tout de la comédie. Mais comme souvent chez Gogol et d'autres auteurs russes, la comédie est grinçante et aucun personnage ne s'en tire la tête haute. Je vais me faire le plaisir de vous lire le début de cette pièce, où le personnage principal, Kapilotadov, ne semble déjà pas tout à fait sûr de lui. Et il appelle son domestique pour
tenter de se rassurer déjà. Quand on se met comme ça à réfléchir tout seul, bien posément, ça crève les yeux que pour finir, il faut y passer au mariage. C'est vrai quoi, on vit et puis on se retrouve dans de beaux draps. On pourrait croire que tout est au point, 3 mois que la marieuse me rend visite. Oui, ça commence, je ne sais pas, à me faire comme un peu honte. Oh là, Stéphane! Elle n'est pas venue, la marieuse. Non, elle n'est pas venue. Et chez le tailleur, tu es passé? Je suis passé. Et alors donc, il le fait, ce frac? Il le fait. Et il en a fait beaucoup? Oui, pas mal. Il en est déjà aux boutonnières. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, il en est déjà aux boutonnières. Et il n'a pas demandé pourquoi, n'est-ce pas, ton maître, il lui fallait un frac? Non, il n'a pas demandé. Il n'a pas dit que ton maître, enfin, est-ce qu'il ne voulait pas se marier? Non, il n'a rien dit. Quand même, tu as vu qu'il en avait d'autres, des fracs, parce qu'il en fait aussi pour d'autres, hein? Oui, il n'est pas en reste pour les fracs. Bon, mais quand même, leur drap, je parie, il ne vaut pas celui du mien. Vrai, il est plus volatile, celui pour vous. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, il est plus volatile, celui pour vous. C'est bien, c'est bien. Mais il n'a pas demandé pourquoi ton maître, n'est-ce pas, c'est du drap aussi fin qu'il lui faut pour son frac? Non. Il ne t'a pas demandé, enfin, est-ce qu'il n'aurait pas l'intention de se marier? Non, il ne m'a pas parlé de ça. Mais toi, tu lui as bien dit le rang que j'occupe, ma fonction. Je lui ai dit. Et lui alors? Il dit, je ferai pour le mieux. C'est bien, tu peux disposer. Oh, oh là, Stéphane! Et le cirage, tu l'as acheté? Je l'ai acheté. Où tu l'as acheté? Dans la boutique que je t'ai dite, boulevard de l'Ascension? Oui, monsieur, dans celle-là. Et quoi, il est bien ce cirage? Il est bien. Tu as essayé de cirer mes bottes avec? J'ai essayé. Et quoi, ça brille? Ben, pour briller, ça brille bien. Et quand il t'a vendu le cirage, il ne t'a pas demandé pourquoi, n'est-ce pas, ton maître, c'était ce cirage-là qu'il lui fallait? Non. Il ne t'a pas dit par hasard, ton maître, il n'aurait pas l'intention de se marier? Non, il n'a rien dit. Bon, c'est bien. Dispose. Oh, les bottes, on pourrait croire, il n'y a rien dedans. N'empêche, si elles sont mal cousues ou si le cirage est roux, dans la bonne société, c'est nuisible au respect. Oh, toujours quelque chose qui cloche. Parce que le diable me prenne. C'est une affaire qui vous fait du tracas, le mariage. Et patati et patata, que tout soit comme il faut. Oh, le diable me prenne, ce n'est pas la sinécure qu'on dit. Oh là, Stéphane! La vieille est là. Ah, elle est là. Fais-la entrer. Oui, c'est une affaire. Une affaire pas... Enfin, toute une affaire. Voilà le début de cette pièce, un mariage. Alors je ne sais pas vous, mais moi ça me donne très envie de connaître la suite et d'en savoir plus donc, et puis de travailler enfin ce texte. Donc courage et patience à tous et toutes. La culture est en route pour revenir plus forte que d'habitude. Nous allons revenir.
Et encore merci, j'en profite pour saluer et remercier Géraldine, Alan et Claude, que nous connaissons tous, bien sûr, pour le travail formidable qu'ils font. Merci donc, et à très bientôt.